Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé Réorienter nos projets et nos ambitions en Christ. Bien-aimés, ce partage ou cette petite exhortation m'est venue d'une petite causerie que j'ai eue dernièrement avec un ami d'enfance, un ami avec qui nous avons partagé plein de choses et avec qui nous avons été dans le monde de la religion au moment où nous pensions que l'homme véritable était l'homme physiologique, dont le corps physique, si que nous portons et que nous devions choyer, que nous devions protéger, que nous devions aimer, que nous devions mettre de l'avant, bien aimé dans le Seigneur. Et je l'ai rencontré dernièrement et nous étions en train de parler de nos projets que nous avions à ce moment-là, de nos ambitions, de ce que nous rêvions de faire. Et nous étions trois. Il m'a parlé d'un autre ami avec qui nous avons aussi passé de longs moments et avec lequel nous étions également dans la religion qui, aujourd'hui, entre guillemets, est en train de réussir sur le plan extérieur, comme je l'ai dit. Comme vous le savez, on, ou je le dis toujours, que la réussite n'est pas ce qu'on peut engranger sur le plan extérieur, sur le plan physique, bien aimé dans le Seigneur. Mais à ce moment-là, nous pensions ainsi. Et donc, cet ami-là est en train, en ce moment-ci, me disait l'autre, en train de réaliser ces rêves que nous avions, ces projets que nous avions. Et j'ai senti, pendant cet échange avec mon ami, que il y avait une pointe d'aigreur, une pointe d'envie. Et je sentais véritablement une certaine gêne, parce que c'est quelque chose de naturel, bien aimé dans le Seigneur, puisque si nous restons encore sur le plan de l'univers physique, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut extérioriser que ce que nous sommes. Et pendant que nous parlions, je ressentais véritablement beaucoup de choses, je discernais en lui l'envie d'être à sa place. Et je me suis donc posé la question, que ne devions-nous pas réorienter notre vision de vie une fois que nous sommes en Christ? Parce que sinon, nous risquons d'être malheureux. Parce que sinon, nous risquons d'être envieux en voyant les autres avec qui nous avons grandi, commencer à percer, comme on dit dans ce monde-ci, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le risque qui peut nous arriver si, comme la Bible dit, nous n'avons pas changé, renouvelé notre intelligence, bien-aimé dans le Seigneur. Il risque de nous arriver exactement cette situation, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est une situation où il ne faut pas vouloir se retrouver, bien-aimé, quand on est en Christ. Parce que le Père, véritablement, a un projet avec tout un chacun de nous. Il donne à qui il veut. Et si, bien-aimés dans le Seigneur, nous restons avec nos projets qui nous ont été construits, parce que ce n'est pas nous qui avons échafaudé, construit ces projets viennent de manière véritable de la programmation mentale, de la société, de l'esprit du monde,
qui se façonne en chacun d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, en allant à l'école dès notre tout petit âge. On nous met dans un esprit de compétition. Il faut que nous soyons le meilleur de tous. Il faut que nous ayons les possessions de ce monde. C'est ça qui est érigé dans le monde comme étant la réussite même. C'est ça qui est érigé dans le monde comme étant l'accomplissement, bien-aimé dans le Seigneur. Et si nous n'arrivons pas à déprogrammer cela dans notre mental et dans notre esprit, bien-aimé, nous risquons d'être dans les églises bâtiments en étant totalement imprégnés de cet esprit mondain qui a été construit en nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qui risque d'arriver. Et il ne pourra s'exprimer en nous autre chose que des haines, des jalousies, le sentiment d'avoir échoué. Il faut, bien aimer dans le Seigneur, réorienter de manière totale ce que nous sommes. Il faut que le Père, que nous prions véritablement, que le Père puisse changer cela en nous. Sous peine d'être en face d'un frère ou d'une sœur qui est véritablement rempli de l'Esprit, plutôt que de convoiter ce que le Père peut mettre en une telle personne et de vouloir aussi en bénéficier, acquérir les caractères, les caractéristiques de Christ en nous, nous soyons en train de convoiter